Étude de cas. Parlons de Monsieur Jean. Oui, comme je le disais, Monsieur Jean est sénégalais et ne sait pas comment il doit calculer le total du montant qu'il doit prouver pour pouvoir immigrer en Australie. Jean veut venir en Australie avec peut-être sa femme et peut-être avec un de ses enfants. Ok, il est complètement confus de ce qu'il doit vraiment prouver concernant le montant total. Cependant, Jean a un certain informations à sa portée, telles que le prix de sa formation, qui est d'un montant de 30 000 $ australiens. Okay? Aujourd'hui, on va analyser la situation de Jean et déterminer le montant total qu'il doit absolument pouvoir prouver à l'immigration, à l'autorité australienne pour que son visa puisse être accordé. Ok? Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, commençons tout de suite après le générique. À tout à l'heure. Si tu es nouvelle, nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on le dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur, ok? Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter. Ok, on n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait. Ok, allez. Au vu de la situation de Jean, ainsi que les informations que Jean nous a données concernant un potentiel immigration de sa femme et également de l'un de leurs enfants, en même temps quand il va pouvoir immigrer en Australie. Donc, au total, normalement, il devrait être 3 personnes, ok? Donc, il est toujours confus. Également, il a une information concernant sa formation. Il sait le prix de sa formation, ce qui est très bien également. Il sait que sa formation a un coût de 30 000 $ australiens, ok? Donc, dans un premier temps, Jean doit savoir qu'une preuve financière doit être une preuve de moins de 1 an, dans un premier temps. Et en deuxième lieu, il doit également savoir que si quelqu'un qui n'est pas dans sa famille voudrait lui porter garant, il doit mettre une lettre en plus, c'est-à-dire une lettre pour pouvoir prouver que cette personne-là veut vraiment lui porter garant. Ok, ça s'appelle une lettre de sponsor, quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas familiale, qui veut porter garant à Jean, doit peut-être faire une lettre en fait pour prouver qu'il veut en fait porter garant à Jean. Ok, et ça peut être par les banques crédit. Ok, les banques crédit aussi peuvent porter garant à Jean. Ça, c'est une possibilité. Et il y a également sa famille. Ok, si par exemple sa famille veut lui porter garant, dans ce cas-là, il faut absolument que sa famille, ça soit son père, sa mère, sa tante ou sa sœur. Ok, alors également, quand sa famille doit en fait prouver d'être garant à Jean, il va falloir absolument que sa famille prouve qu'il gagne 6 520 $ par an pour pouvoir en fait subvenir à l'éducation de Jean. Ok, ça veut dire que sa famille doit prouver ce montant-là qui est du montant de 6 520 $ australiens. Ok, sa famille doit prouver comme quoi il gagne cette somme-là par an.
ok, pour pouvoir subvenir à l'éducation de Jean. Très, très, très important. Alors, Jean doit également savoir que l'exacte somme qu'il doit en fait avoir pour une durée de 1 an sur le territoire australien dans son compte signifie tout simplement que en fait c'est une preuve concernant la somme qu'il doit avoir sur son compte après son arrivée en Australie. Ok, ça veut dire que cette somme-là, c'est vraiment pour pouvoir subvenir à ses besoins durant son séjour en Australie. Au début de la vidéo, Jean nous avait informé comme quoi le prix de ses études était d'un montant de 30 000 $ pour 2 ans. Donc, le prix d'un an d'études sera de 15 000 $. Imaginons tout simplement que on accepte l'inscription de Jean. Ok, donc Jean a payé 15 000 $. 15 000 $ qui est bien sûr le prix d'un an d'études en Australie. Ce qui signifie tout simplement que Jean, pour le commencement de son inscription, il a dépensé 15 000 $ concernant la première année d'études. Ok, donc il doit absolument avoir 15 000 $ dans son compte en économique, qui est bien sûr le prix d'études, et prouver qu'il a déjà payé bien sûr ces 15 000 $. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Récapitulons. Donc, Jean a déboursé 15 000 $ concernant son inscription pour sa première année d'études pour l'Australie et a en plus 15 000 $ dans son compte en économique. Ce qui signifie qu'au total, Jean a 15 000 $ sur son compte bancaire en économie et 15 000 $ qu'il a déjà dépensé concernant sa première année d'études. Donc là, vous avez bien compris ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Suivant. Maintenant, Jean doit prouver ses dépenses de vie, ok? Ses dépenses de vie qui est fixée par l'immigration australienne à la hauteur d'un montant de 21 041 $ australiens. Ok, ça veut dire tout simplement que Jean doit avoir sur son compte bancaire un montant de 21 041 $ australiens sur son compte concernant les dépenses de substances qu'il va devoir avoir concernant son année en Australie. Donc, ce qui signifie que les 21 000 $ 41 plus les 15 000 $ que Jean a déjà dépensé concernant sa première année d'études, concernant son inscription, plus les 15 000 $ que Jean a déjà en économie concernant le prix second de son étude qui doit être en économie. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, Jean doit prendre également en compte les frais de voyage. Si par exemple, il va voyager, on va dire, du Sénégal. On va dire que son montant à lui est de 5 000 $. Ok, 5 000 $ juste pour l'aller. Ok, maintenant, vu que Jean veut venir peut-être avec sa femme et peut-être avec un de ses enfants, ça signifie tout simplement que Jean devrait également rajouter peut-être 5 000 $ concernant le voyage de sa femme. Okay. Ensuite, peut-être 5 000 $ concernant le ticket, le voyage, enfin les frais de voyage concernant son enfant, okay, le nombre d'enfants. Okay, c'est très, très, très important. Donc, récapitulons. Donc, il a les 15 000 $ concernant les frais, plus les 15 000 $ en économie, plus les 21 041 $ en frais de suspension. En plus de ça, il doit aussi rajouter les frais de voyage concernant le nombre de personnes qui vont voyager avec lui, donc lui personnellement, puis sa femme, si sa femme vient avec lui, et son enfant. Maintenant, concernant les dépenses de vie pour sa femme et son enfant, alors, Jean, tenez-vous prêts, Jean doit absolument comptabiliser le prix des dépenses de vie concernant sa femme et son enfant. Donc, le prix de dépenses concernant sa femme doit être au montant de 7 362 $. OK? Concernant son enfant,
il doit rajouter pour chaque enfant qui viendra avec lui 3 162 $. Donc, étant donné que lui concernant, il doit avoir 21 041 $ concernant les frais de vie, les frais de dépenses de vie. S'il vient avec sa femme, il doit également avoir 7 362 $ concernant sa femme et 3 162 $ concernant son enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Et ça monte, hein, ça monte. Et oui. Maintenant, si Jean veut faire inscrire son enfant à l'école pour des études, il va falloir que Jean ait également des frais concernant les études en Australie, ok? Qui est un montant de, au minimum, 8 296 $ australiens par enfant. Donc, si on calcule tout ça, si on calcule 15 000 $ concernant la première année d'inscription, plus 15 000 $ concernant l'économie sur le compte concernant la deuxième année concernant Jean, et ensuite on rajoute également les 21 041 $ concernant les vies de dépenses de Jean, ok, et c'est un montant que l'immigration australienne, les autorités australiennes ont fixé, et ça c'est obligatoire pour toute personne qui immigre en Australie. Enfin, les personnes sont obligées d'avoir ce montant-là. Et Jean doit également rajouter concernant sa partenaire, concernant sa femme, 7 362 $ plus 3 162 $ concernant les dépenses de vie concernant sa femme et son enfant, et doit également rajouter les 8 296 $ concernant l'éducation de son enfant en Australie, plus les frais concernant le voyage, les frais de voyage, lui concernant, qui est d'un montant de 5 000 $, et concernant sa femme, qui est de 5 000 $, et concernant son enfant également, qui est de 5 000 $. Donc, quand on fait le total de tout cela, ça nous fait un total de 84 861 $ que Jean doit avoir sur son compte au moment où il va devoir prouver les justifications pour pouvoir immigrer en Australie. Cependant, si Jean ne veut pas venir avec sa femme ni avec son enfant, ça veut dire que les frais seront moins coûteux pour lui et il va falloir que il comptabilise ses propres frais, qui signifie 15 000 $ concernant l'inscription, 15 000 $ concernant l'économie de sa deuxième année et 21 000 $ 41 concernant les dépenses de vie qu'il doit avoir, fixées par l'immigration australienne pour tout étranger qui vient sur le territoire australien. Il doit du coup rajouter également les frais de voyage, lui concernant personnellement, qui est d'un montant de 5 000 $ et au total, ça fera 56 041 $ qu'il doit absolument avoir sur son compte pour pouvoir prouver son fonds et ses fonds et pour que l'immigration australienne, les autorités australiennes puissent l'accorder le visa pour pouvoir immigrer en Australie. Oui. Voilà pourquoi je vous dis, vous avez besoin d'argent pour pouvoir venir en Australie. Bien sûr, chaque cas est différent. Là, je vous ai donné le cas de Jean, mais ça dépend de beaucoup de choses également. Ok, ça dépend de la formation, ça dépend de où est-ce que Jean veut vivre. Oui, parce que parfois même, quand par exemple, vous voulez vivre à Sydney ou vivre, je ne sais pas, dans le North Territory, les dépenses de vie ne sont pas pareilles. Ça différencie énormément. Voilà pourquoi c'est aussi très, très, très important de savoir où est-ce que vous voulez immigrer pour pouvoir étudier. Est-ce que vous voulez immigrer dans des grandes villes ou dans des villes vraiment où, les gens ne sont pas vraiment à la recherche, ok? Donc,
c'est toujours mieux quand même de privilégier les villes où, voilà, que c'est pas des grandes villes où c'est très cher d'y vivre, ok? Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. En tout cas, si vous voulez immigrer en Australie, si vous voulez immigrer dans un pays pour pouvoir étudier, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs à prendre en considération. Également, c'est très important de faire attention concernant les coûts de sa formation. C'est sûr que si Jean, je sais pas, choisit une formation vraiment très coûteuse, très chère, oui, ça c'est vrai que il va devoir payer quoi. Il va devoir payer. Donc voilà, c'est l'argent, hein. C'est un investissement, de vie. Voilà, c'est très important. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo que je viens de vous faire, parce que j'ai pris énormément de temps à éditer, à calculer, à faire. Oh là là, mon Dieu. J'espère que là, cette vidéo vous aura quand même assez informé. Après, je peux également aussi faire une vidéo concernant un cas de quelqu'un qui veut venir en Australie en tant que touriste, par exemple, oui. Combien il doit prouver concernant le visa touristique. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais également prendre du temps pour faire cette vidéo-là concernant les fonds que un touriste doit avoir sur son compte, comment il doit calculer et tout. Tralala. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao!